L'émission Entreprendre a également pour mission de faciliter les entrepreneurs à accéder aux institutions de financement. Au cours de cette émission, nous vous présentons une structure étatique qui a pour mission de garantir aux entrepreneurs le financement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 10e rue télévision. C'est quoi le FOGEC? Tentative de réponse avec son directeur général, Laurent Munzemba. FOGEC qui vous reçoit. FOGEC, c'est en octobre 2020 qu'il y a eu un décret pour créer FOGEC. Et dans ce décret, on a donné à FOGEC comme objectif de garantir l'accès de start-up, donc des entreprises qui commencent, de micro et de PME et des artisans congolais au financement de leurs projets par les banques commerciales et les institutions de microfinance. Nous devons garantir, nous devons aider les entrepreneurs et les PME à accéder au financement. Et dans cela, le décret a disposé cela sous forme de missions qu'on peut regrouper en 3 grandes missions. La première mission, c'est garantir l'accès au financement. Donc là, c'est la garantie. Deuxièmement, c'est développer les mécanismes innovants de financement des entrepreneurs. On a cité un financement participatif avec ou sans contrepartie, avec ou sans intérêt et des subventions. Ensuite, on peut participer à la mise en disposition des fonds d'amorçage et des prêts d'honneur au profit principalement de femmes et de jeunes. Donc, FOGEC doit faire globalement tout ce qui est financement, mais quand on regarde bien, il y a une partie, faire la garantie pour des crédits que les entrepreneurs congolais auront auprès des banques ou les établissements de microfinance. Et l'autre partie, c'est des financements que FOGEC doit faire directement, là où ce n'est pas à passer par les banques. Parce que tout ce qui est garantir, quand on le regarde bien, il faut d'abord créer une institution financière spécialisée, que nous appelons globalement par son abréviation IFS. Et aussi ces financements-là se feront par les banques. Alors que, qui peut avoir financement de la banque? C'est forcément une entité qui est déjà cliente de la banque, qui travaille avec la banque depuis longtemps. C'est là où on se dit, cette mission, c'est la mission qui va plus s'adresser aux PME qui sont déjà établies, des sociétés qui existent déjà, qui font déjà beaucoup de choses. Quand on regarde les autres missions, plutôt, développer les mécanismes innovants de financement des entrepreneurs, faire des financements par participation, prendre des participations, faire des subventions, faire des fonds d'amorçage, ça on le regroupe dans un autre groupe en se disant, ici, l'État a voulu viser des entrepreneurs qui peut-être ne sont pas encore bancarisés ou ne sont pas encore assez évolués pour pouvoir aller s'adresser aux banques. Et donc, c'est cette mission-là qui regarde la plupart d'entre vous. Parce que les projets qu'on a retenus, les premiers projets que nous avons retenus, la plupart, c'est des fonds d'amorçage. Ils veulent commencer. D'autres, ils travaillent déjà, mais ce n'est pas encore très développé. Entre vous, parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà une certaine surface financière, qui ont déjà une situation où ils peuvent aller directement à la banque. Donc, c'est vraiment le côté social de l'État, la mission sociale de l'État d'aider les entrepreneurs. De ne pas aider seulement ceux qui ont déjà quelque chose, comme on dit, malgré qu'on dit l'argent paie l'argent, mais l'État doit aussi toucher ceux qui n'ont encore rien pour les aider à se relever. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous, FOGEC, c'est notre mission de commencer par ça, de relever même ceux qui sont encore en bas pour les aider à grandir et demain les pousser à aller être encore plus grands. Donc, notre mission à nous, c'est les débutants, les petites entités que vous êtes. Notre objectif, c'est de vous aider à commencer et quand vous commencerez, ensuite vous envoyer parce que nous estimons que aujourd'hui,
ceux qui ont fait demander des 10 000, des 20 000, des 30 000, demain peut-être ils doivent être capables de vouloir 100 000. Ou on peut leur proposer 10 000, ils disent non parce que nous avons grandi. Et c'est ce que nous attendons de vous. Vous êtes le premier groupe. Donc, vous êtes notre genèse, notre commencement. Vous entrerez dans l'histoire, vous serez les premiers bénéficiaires de financement de FOGEC. Alors, vous êtes un groupe plutôt de 10 établissements, des 10 sociétés que nous avons sélectionnées. C'est pour commencer. On sait qu'on ira plus grand, et même vous, ce n'est pas la dernière fois. On sait que si vous remboursez, vous pourrez revenir pour autre chose. Vous êtes 10. Nous avons pensé qu'il ne faut pas vous donner des financements gratuits. Après toutes les informations reçues auprès du DG, quelle est la prochaine étape? Suivez. Maintenant qu'on vous a dit ce que nous allons faire, c'est important de vous dire maintenant quelles sont les prochaines étapes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on aura des chèques. Je suis sûr que quand vous veniez, vous n'attendez pas les chèques. Parce que vous n'avez signé aucun document jusque-là. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion pour que vous voyez FOGEC et qu'on discute. Parce que même un document signé, un contrat, il commence par un contrat verbal. Il faut se parler, on tombe d'accord, après on fait les papiers qu'on signe. Aujourd'hui, c'était pour vous dire, qu'est-ce qu'on va faire. Le chemin qui reste à parcourir maintenant, c'est, vous devez nous présenter chacun les documents qui montrent qu'il est en règle. Ces documents, nous allons vous envoyer vers un partenaire bancaire, vers une banque avec laquelle nous voulons travailler. Nous voulons tout faire dans la transparence. Nous voulons éviter d'entendre que quand nous vous avons donné 10 000 $, derrière, le DG m'avait appelé pour lui acheter une bière, ou bien monsieur, l'analyste qui était venu est passé chez moi pour... Non, nous ne voulons rien de tout ça. Et c'est pour cela qu'on doit mettre une certaine transparence. Nous n'allons pas vous donner de l'argent en main. Et nous ne voulons pas le faire. Nous avons trouvé une banque où nous mettrons de l'argent dans notre compte. C'est cette banque-là qui va vous virer l'argent sur vos comptes dans la même banque. Donc vous devrez ouvrir les comptes dans cette banque-là. Vous ouvrez vos comptes, ils vous virent l'argent dans vos comptes. Et ensuite, quand il faudra rembourser, on va vous indiquer aussi un compte de FOGEC dans la même banque où vous rembourserez. C'est comme ça que nous ferons. Donc nous sommes en train de préparer tout ça. Nous vous indiquerons la banque pour ouvrir vos comptes. Ensuite, nous signerons un protocole, vous et nous. Et pour ce qui est besoin d'équipement, encore pour vous aider, mais c'est la rigueur que nous mettons en place. Pour tout ce qui est besoin d'équipement, nous ne vous donnons pas l'argent pour acheter la machine. Vous avez trouvé la machine, vous trouvez les machines et vous trouvez 3 fournisseurs qui ont ça. Vous venez avec les proformas, nous discuterons ensemble avec vous, nous sélectionnerons les fournisseurs, nous virerons l'argent aux fournisseurs et nous vous aiderons aussi à suivre. Nous voulons vous aider, mais en même temps, on ne veut pas vous exposer aussi. Parce que si on vous donne de l'argent, vous pouvez aussi être braqué. Là derrière, on vous vole cet argent et vous restez avec un engagement. Donc nous allons nous adresser directement aux fournisseurs pour passer la commande. Et vous recevrez l'équipement et nous suivrons. Le DG de FOGEC précise que ceci n'est que la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son côté social. Mais depuis que le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République,
M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a décidé et il a dit déjà dans son discours d'investiture qu'il allait lancer un vaste programme national de promotion de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que lui, il a compris l'importance de l'entrepreneuriat et il a dit on doit pousser pour avoir des vrais entrepreneurs, pour avoir des micro et petites entreprises performantes au pays. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'il y a eu un programme qui a été développé au niveau de notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui dirigé par son Excellence M. Eustache Moranzi. Notre ministère a développé le programme appelé Pronadec. Ce programme Pronadec a prévu d'intervenir dans l'écosystème entrepreneurial sous la forme de 3 C. Un premier C qu'on appelle capacité plutôt, qui veut dire former les entrepreneurs, les aider, leur donner la capacité d'entreprendre. Un deuxième C qui veut dire marché, qui veut dire contrat, où on doit aider les entrepreneurs congolais à avoir de contrats pour pouvoir prester. Et un autre C qu'on appelle capital. Le chef de l'État veut faire des millionnaires. Et je ne suis pas sûr qu'on peut devenir millionnaire par la gratuité. Si on veut devenir millionnaire, on doit être sérieux dès le départ. Et une façon de montrer qu'on est sérieux, c'est déjà de savoir que ce que j'ai reçu, j'ai des obligations en face. Je dois rembourser. Je dois respecter mes obligations. Ça oblige à avoir une certaine rigueur. Nous tenons à cela. Les bénéficiaires de ces financements ont dit leur joie et ont promis de respecter leurs engagements. Nous avons assisté par rapport à ce que le DG a dit. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a du sérieux. Et pour mon entreprise, je vois que c'est un nouveau élan et je vois qu'avec le FOJEC, nous allons vraiment évoluer. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes très contents parce que suite à notre échange de tout à l'heure, nous avons été informés que nous faisons partie de la première cohorte de ceux qui vont bénéficier de crédits de FOJEC. Ces fonds qui vont nous permettre, nous, à 5% de taux d'intérêt et donc 0,4% par mois, vont permettre à ce que nos activités puissent se développer. Parce que nous avons besoin de ces fonds pour pouvoir permettre de financer nos activités, financer nos matériels, financer nos équipements. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que ça va booster notre modèle de production et de vente. Aux jeunes qui ne croient pas au financement des entrepreneurs et au financement de l'État, nous leur demandons de s'informer, de légaliser leurs entreprises parce que l'État ne prête pas aux entreprises qui sont informelles. Donc ils doivent légaliser leurs entreprises, s'informer et avoir de business plans qui vont permettre de convaincre sur leur modèle de production et sur leur modèle de vente. Là où le chef de l'État s'est engagé, il n'y a pas des aventures là-dedans. Comme il y a le DG là et le chef de l'État avait créé des millionnaires congolais, nous sommes très fiers de lui parce que ce n'était pas facile. Nous croyons que nous aussi, comme nous avons la volonté de travailler, parfois nous manquons des possibilités pour évoluer. Maintenant, le chef de l'État nous a aidés à partir du FOJEC pour nous aider des petits entrepreneurs pour devenir grands demain. Donc là, vraiment, nous louons ça. Mais c'est quoi votre projet? Moi, mon projet est sur la création d'une boulangerie parce que j'évolue déjà dans ce domaine. Je suis dépositaire de pain Victoire, mais je ne voulais pas toujours continuer à livrer le pain là de pain Victoire. Je voulais maintenant commencer à créer mes propres formes de pain pour livrer au peuple congolais. C'est ça mon souci. Déjà, la réunion, c'était une réunion d'information
pour échanger avec des entrepreneurs que nous avons sélectionnés comme le premier groupe de ceux qui bénéficieront de nos financements. On rappelle, le FOGEC a été créé juste en 2020 et nous, les mandataires, nous avons été nommés en mai 2021. Nous avons eu un an pour travailler sur les fondations, sur les bases, de mettre en place les bases, les critères, les conditions et comment nous allons travailler avant de commencer à l'activité proprement dite de financement des entrepreneurs congolais. Et donc ceux qu'on a sélectionnés pour la première cohorte, après avoir étudié leur dossier, c'est des dossiers que nous avons reçus, que nous avons étudiés. Nous avons eu des analystes qui ont fait des descentes sur terrain, qui sont allés voir ces personnes dans leurs activités, dans leur business, et nous avons sélectionné 10 pour le premier lot. Aujourd'hui, c'était important de les rencontrer, d'échanger avec eux, de leur dire ce que nous avons fait. Voilà ce que nous leur proposons comme type de financement et comment cela va se passer et surtout, quelles sont les prochaines étapes. Donc, c'était important de leur dire aujourd'hui leurs dossiers ont été traités, ils ont été sélectionnés. Nous sommes d'accord sur le montant à leur accorder et que ce qui restait, à eux de nous fournir les documents légaux de leurs entreprises, d'ouvrir des comptes bancaires dans la banque de notre choix pour la facilité de la transaction et ceux qui vont acheter les équipements de nous apporter les proformas pour les aider à payer les fournisseurs et à procéder aux achats de leurs équipements. Donc il s'agit vraiment de ce que nous ferons, ça sera vraiment un financement mais surtout un accompagnement. Il ne s'agit pas de leur donner de l'argent, débrouillez-vous comme vous voulez, mais c'est leur donner de l'argent, leur donner le moyen, les accompagner pour acquérir le matériel dont ils ont besoin, leur donner des formations qu'il faut derrière pour qu'ils comprennent bien le business, de sorte que demain ils soient performants, que leur business progresse et qu'ils n'aient plus besoin des FOGEC parce qu'ils seront capables d'aller vers le marché financier et chercher de plus grands financements. Alors, nous sommes un établissement public qui n'existe que depuis un an, on peut dire, parce qu'un établissement, une personne morale ne prend forme qu'après, avec la présence des personnes physiques qui vont pouvoir mettre en place et l'accompagner. Bien que l'établissement est créé en 2020, en octobre 2020, mais on peut compter qu'à partir du moment où on a nommé les animateurs, un an. Un an, c'est vrai que ce n'est pas assez pour être connu du grand public et de tous les pays. Mais dans un an déjà, ceux qui sont dans tout ce qui est entrepreneuriat ont plusieurs fois entendu parler de FOGEC. Pourquoi? Parce que le chef d'État l'a promis, l'a fait et en a parlé plusieurs fois. Parce que notre ministre de tutelle en parle à tout moment qu'il a l'occasion de parler de l'entrepreneuriat et de rencontrer les entrepreneurs. C'est ce qu'il fait bien et il le fait souvent. Nous-mêmes, depuis un an, nous avons participé à beaucoup d'activités. À beaucoup d'événements où nous avons parlé de FOGEC. Donc la plupart qui sont là m'ont déjà vu dans des activités pareilles. C'est parce qu'ils sont au courant qu'ils nous ont envoyé des dossiers. Donc, nous avons près de 400 dossiers en cours de traitement actuellement. Parce que nous recevons des dossiers. Et aussi les dossiers, nous les recevons de partout. La question encore, ça sera, est-ce que ces 10, c'est seulement Kinshasa? Malheureusement, pour le départ, c'est ce qu'on a fait parce que c'était plus facile de visiter leur business. Mais pour le deuxième lot que nous aurons, nous avons déjà des dossiers que nous avons validés de Goma. Nous avons un lot de dossiers du Kasaï oriental sur lequel nous travaillons. Nous avons des dossiers de l'Équateur sur lesquels nous travaillons. Ça sera pour ceux qui viendront. Donc 10, pourquoi? 10, c'est peu pour un pays de 100 millions. Bon, 100 millions d'habitants, ce n'est pas 100 millions d'entrepreneurs. Même pour les entrepreneurs que nous avons, 10, c'est très peu, nous avons conscience. Mais il faut commencer quelque part. Il s'agit du commencement, il s'agit du début. Et même un enfant, il commence par 4 pas avant de s'élever et de courir un jour. Ceux qui sont retenus, le projet global, c'est une enveloppe globale de 200 000 $. Mais nous avons répondu à ces questions. Toutes les questions ont trouvé réponse et les gens semblaient être satisfaits de réponses qu'ils ont reçues. Nous allons travailler ensemble et c'est pour cela en fait, j'ai bien dit que nous sommes des humains. Nous allons mettre en place tout cela ensemble. C'est maintenant que nous allons discuter selon le cas par cas. Il y a des cas qui demandent un traitement assez particulier. Nous en avons conscience.
Aujourd'hui que nous avons peu, nous allons travailler dans le détail pour ces cas-là, pour que demain nous fassions maintenant des règles qui s'appliqueront à ceux qui viendront après. Ils vont bénéficier, disons, de l'avantage d'être les premiers, où nous allons faire des choses un peu sur mesure, pour qu'après nous définissions un cadre qui pourra s'imposer demain. Nous sommes, au départ, nous n'avons pas une grande équipe. Nous avons sélectionné un cabinet, un consultant qui a travaillé sur la sélection. Ils ont travaillé sur ce dossier-là. Le premier lot, ils avaient travaillé sur 18 projets. C'est de ces 18 qu'on a retenu 10. Les autres, on ne dit pas qu'on les a rejetés, mais on leur a demandé d'autres documents, d'autres éléments sur lesquels ils sont en train de travailler. Actuellement, on travaille sur un lot de 30. Nous n'avons pas une périodicité pour analyser les dossiers. C'est notre travail de tous les jours. Nous étudierons les dossiers tous les jours. Nous avons une équipe permanente qui ne fera que ça. Maintenant, comme nous sommes partis sur un financement en groupe, nous ferons des groupes comme ça. Aujourd'hui, si la question c'est à quand le prochain groupe? Ce groupe, nous pensons que d'ici 2 à 3 semaines, on aura bouclé avec eux. Je pense que d'ici fin octobre, nous aurons déjà un autre groupe, un deuxième lot qui pourra être de 30 ou 40 entrepreneurs. La particularité, c'est que nous sommes très social dans le taux. Nous avons proposé pour ce premier groupe un taux de 5% l'an. 5% l'an qui revient à 0,41% le mois, ce qui bat toute concurrence. Je vais répéter encore qu'il ne s'agit pas de la concurrence parce que nous ne sommes pas là pour concurrencer les banques. Nous sommes là pour apporter un élément qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est le financement social qu'il n'y a pas dans notre pays. Le chef de l'État a promis encore la mise en place d'une banque de développement. C'est la banque de développement qui fera ce travail. Mais en attendant cela, avec les missions que nous avons, FOGEC va faire le relais pour faire du financement social, pour aider le Congolais qui est entrepreneur à pouvoir se relever et à pouvoir souffler. Mesdames et messieurs, Entreprendre de ces jours touche à sa fin. Restez branchés sur nos programmes et merci à la prochaine.